Bonjour, je suis Marie Michalak de Pédagogie Nouveau Souffle. Aujourd'hui, vous vous sentez fatigué, vous avez l'impression de ne pas avoir le temps de presser votre enfant, d'être toujours à courir, de dire sans cesse c'est l'heure du bain, l'heure de dormir, l'heure de manger. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi êtes-vous dans ce schéma? Qu'est-ce que vous induisez à travers cela? Aimeriez-vous sortir de ce cercle répétitif? Pourquoi ce schéma de « il est telle heure, il faut faire ça » ? Si l'on prend en compte que chaque personne a son propre rythme biologique, chacun a vécu sa propre journée plus ou moins rythmée, chacun a ses besoins différents l'instant, comment pourrions-nous définir avec une simple phrase « c'est l'heure de ». En disant cela à notre enfant, nous observons souvent qu'il nous ignore, qu'il dit non, qu'il part faire autre chose, qu'il dit je viendrai plus tard. En fait, c'est la fuite ou les cris, car l'enfant en fait est mis en état de stress. Car même nous sommes en état de stress. Et cela donne juste un ordre qui n'est pas toujours en adéquation avec son besoin de l'instant. Notre but premier à travers cela, c'est pourtant juste de trouver un équilibre familial, de répondre aux besoins de chacun et d'allier tous ces besoins. Donc c'est positif, mais comment pouvons-nous faire pour que cela s'organise de façon sereine? Je vous propose de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour chacun. Définir clairement ses propres besoins. Et ses besoins propres, et les besoins de votre enfant ou de vos enfants. Cela demande en premier lieu d'observer son enfant. De quoi a-t-il besoin maintenant? S'il est en train de jouer à construire une pyramide de cailloux dehors et qu'on lui dit « Allez, c'est l'heure du bain, c'est maintenant, et va prendre ta douche », il y a 9 chances sur 10 pour déclencher une tempête émotionnelle. Parce que là, il est concentré en fait sur son jeu. Nous pouvons donc coopérer avec notre enfant. Et pour ça, la communication non violente, c'est un processus miraculeux. La première étape, c'est exprimer ce que nous observons. Donc juste dire les faits, rien de plus. Je vois que tu es en train de construire une pyramide de cailloux. Et on s'arrête là. La deuxième étape, c'est exprimer notre ressenti. C'est un travail super intéressant que tu es en train de faire là. Tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais? Et là, on entre en relation avec notre enfant. La troisième étape, c'est exprimer son besoin, notre besoin. J'aimerais que tu ailles faire ta douche après ta construction. Et la quatrième étape, c'est demander son accord. Est-ce que c'est OK pour toi? Après, si tu veux, on pourra recommencer une pyramide ensemble. Et si l'enfant n'est pas d'accord, lui demander comment nous pouvons faire. Essayer en fait de trouver des solutions ensemble. Il y a le moment du repas, la douche, le coucher. Ils savent tout ça. C'est instauré depuis leur naissance, selon chaque famille. C'est un peu différent selon chacun. Mais voilà, ils connaissent. Donc maintenant, les enfants, ils ont juste besoin de trouver un intérêt à l'action. D'être acteurs en fait de leur propre vie. Et surtout, je vous invite à prendre du temps pour partager un câlin, un jeu, être dans le jardin, préparer un bain moussant, enfin tout ce que vous voulez qui amène du plaisir. Bref, être avec votre enfant, avec votre famille, faire ensemble. Si vous vous sentez noyé, perdu, vous avez sûrement besoin en fait de vous retrouver dans ce qui est essentiel. C'est l'amour. L'amour pour votre enfant, l'amour de votre famille. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la partager afin que Pédagogie Nouveau Souffle grandisse encore et encore. Et je vous dis à très vite. Au revoir, belle journée.